Voilà, donc c'est dans ce dôme, très grand dôme avec 800 mètres carrés au sol. C'est dans cette salle que sont présentés les futurs véhicules à nos directeurs, au top management de Stellantis. Comme vous pouvez le voir, on a quelques véhicules, dont un qui est un peu confidentiel, que je ne pourrais pas vous dévoiler aujourd'hui. Mais en tout cas, dans ce dôme, on peut mettre beaucoup de véhicules. Nous avons un éclairage zénital qui est composé de 130 projecteurs LED qui affichent une lumière quasiment zénitale et qui permet surtout de ne pas avoir d'ombre et de pouvoir projeter une belle lumière sur nos véhicules. Donc ça, c'est pour la partie physique. Et puis si on s'avance petit à petit, on va se diriger vers le rideau pour voir la partie numérique qui est le bel écran. Cet écran fait 16 mètres de long. Donc là, c'est un bel écran noir. Mais bien évidemment, une fois qu'on s'y rapproche, on se rend compte tout de suite de la dimension impressionnante. Donc ici même dans cette salle, il y a encore quelques semaines, nous avions notre président John Elkann qui était assis sur cette chaise. Et à John Elkann, nous présentions les futures gammes des marques Peugeot, Citroën et DS. Donc on se projetait un petit peu dans l'avenir, on imaginait au loin. Donc voilà l'ensemble des gammes Stellantis, des marques Stellantis. Et puis on peut projeter sur cet écran, comme vous le voyez là, des sketchs qui sont quasiment à l'échelle 1, donc ça permet vraiment de se rendre compte de la taille de ces véhicules. Alors ce qui est important pour nous et pour tout notre top management, c'est d'avoir une qualité de représentation. Il est évident que la taille, c'est très important puisque ça permet de montrer plusieurs supports en même temps, mais ce qui est surtout, c'est cette qualité de résolution, de luminosité, de colorimétrie, enfin tout ce qui fait que l'image est belle. Et dans cette salle où les décisions stratégiques sont prises, on n'a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand on installe un écran comme celui-là, il faut être certain que cette qualité, on l'a au rendez-vous et que quand nos présidents, nos top management vont s'asseoir sur ces chaises pour discuter, pour échanger et pour voir l'avenir des marques et du design Stellantis, il faut que cette qualité soit irréprochable. Donc on avait besoin d'un partenaire, d'un résultat qui était à la hauteur. C'est avant tout un outil de travail. Donc nous utilisons ici cet écran, ce LED wall, pour présenter à nos managers, à nos designers, les évolutions futures. Donc l'effet waouh, certes, mais c'est aussi surtout avant tout la qualité de l'image. C'est-à-dire qu'il nous faut une super luminosité, on l'a, très haute luminosité. Il nous faut une résolution, on l'a également, on va y revenir tout à l'heure après. Et puis il nous faut une colorimétrie sans faille. Et quand on regarde le détail des grains sur ce volant, sur ce coussin d'airbag, quand on regarde ce modèle 3D intérieur de i3008, on se rend compte tout de suite de la qualité qui est irréprochable avec un tel écran. Et ça, c'est super important pour nos managers qui sont assis devant moi et qui doivent apprécier cet écran. La salle était vieillissante, elle avait plus d'une dizaine d'années et le principal objectif était de la rénover parce qu'elle était obsolète techniquement et ne correspondait plus aux standards de résolution et de colorimétrie ainsi que de luminosité dont on dispose maintenant avec les nouvelles technologies que sont la LED et plus précisément la micro LED de chez Sony. Alors le plus gros challenge a été de faire rentrer avec la technologie LED et donc la taille des cabinets, un écran le plus waouh possible, le plus grand possible. La technologie nous imposant une taille de cabinet, l'écran a finalement fait 16,50 m sur 3,08 m. Le tout est suspendu à une structure en acier qui a été faite sur mesure avec l'aide de notre partenaire SCC qui nous a accompagnés de bout en bout sur le sujet, aussi bien sur la partie display, donc avec la série BH en 1.5, donc on a quand même un écran qui fait 12K, qui est super fidèle colorimétriquement vis-à-vis des exigences de tout ce qui est équipe couleur et matière et les graphistes, les imageurs. Donc eux sont ravis de ce nouveau display.
Mais il faut voir que derrière, il y avait beaucoup de choses autres qui ont été changées, comme l'éclairage, comme la captation audio, la restitution audio. On a une régie complètement numérique avec plus d'une dizaine de machines qui permettent de faire du rendu temps réel devant les présentations. Donc c'est vraiment un outil qui a été repensé de A à Z au complet, salle physique, salle numérique, depuis maintenant 6 mois qu'on l'exploite, on en est vraiment ravis. Alors la série BH, c'est parce qu'on a benché pas mal de compétiteurs. L'avantage, c'est que la taille des cabinets et surtout la forte luminosité de la micro LED Sony nous permettait d'exploiter le moyen aussi au-delà des projets sur des problématiques de shooting photo vidéo. Avec la forte luminosité, ça nous permet de faire des backgrounds, ça nous permet aussi de l'utiliser en éclairage indirect et surtout de l'éclairer avec des spots directs ou indirects comme maintenant, alors que les technologies vieillissantes que la vidéoprojection rendaient l'image fade. Or la LED Sony a toujours ce côté chatoyant, vif, qui permet de vraiment avoir la plus belle des qualités, quelles que soient les conditions d'éclairage. Et pour moi, c'était important de ne pas faire de problèmes vis-à-vis de tout ce qui était éclairage externe, vis-à-vis du rendu sur l'écran LED. Les 1700 candela sur le papier, on les a réellement, et au quotidien, on s'en rend compte. On l'utilise pas tout le temps à son maximum, mais globalement, les 80% sont quotidiennement utilisés de par l'éclairage de la salle et les maquettes qu'on doit aussi éclairer. Alors Sony nous a apporté un soutien permanent avec la présence de Jérémy Delvalle pour la mise en place de ce superbe LED wall. Donc ça a constitué en fait une installation mécanique et géométrique très rigoureuse et en plus une superbe calibration d'écran.